Découvrons dans cet épisode une histoire inspirante sur du commerce de singes. C'est parti! Un jour, un marchand entre dans un petit village et annonce qu'il achète des singes pour le prix de 10 pièces d'or l'unité. Sachant qu'il y a de nombreux primates dans les forêts alentours, les villageois se précipitent pour les capturer. Très vite, le marchand achète des centaines de singes et les enferme dans une cage. Mais progressivement, le nombre d'animaux commence à diminuer, leur capture se complexifie et les villageois cessent leurs efforts. L'acheteur augmente alors son prix à 20 pièces d'or. Les habitants se remotivent et partent de nouveau en quête des primates. Puis au fur et à mesure que la population des singes baisse, la tâche devient encore plus ardue. Et petit à petit, les villageois retournent encore à leurs anciennes occupations. Le prix pour leur capture passe alors à 30 pièces d'or. L'appât du gain pousse une nouvelle fois les villageois dans la forêt. Le nombre de singes chute encore, les efforts pour les capturer augmentent drastiquement, et les habitants cessent à nouveau cette activité. Le marchand propose alors un prix exceptionnel de 50 pièces d'or par singe. Mais du fait qu'il doit s'absenter pour s'occuper d'une autre affaire dans une région avoisinante, il demande à son assistant de gérer les transactions. En son absence, l'assistant prend quelques libertés. Il dit aux villageois : « Vous voyez tous ces singes dans la grande cage que le marchand a collectée ? Eh bien je vous les vends pour 30 pièces d'or. Lorsque le marchand reviendra, il vous les achètera 50 pièces d'or. » Enthousiasmés par cette bonne affaire, les villageois regroupent leurs économies et achètent tous les singes. C'est à ce moment que le marchand et son assistant décident de disparaître. Les poches des habitants resteront désespérément vides et de nombreux singes peupleront à nouveau les forêts alentours. Merci pour votre attention, j'espère que cette courte histoire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à me laisser un pouce bleu et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque les prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.